Coucou les amis, donc ici on est en direct de la raffinerie de Grandpuits, raffinerie où il y a un piquet de grève depuis le 5 décembre. Et il y a 2 jours, les grévistes ont reçu la visite du numéro 2 de Total, qui n'est pas venu, on va dire, les mains dans les poches. Exactement, puisqu'il menace les grévistes aujourd'hui de fermer la raffinerie si la grève continue. Et donc ce système, on le connaît bien, c'est le système en général de Total qui effectivement perdure sur toute la planète. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les gars qu'on a derrière nous se posent beaucoup la question, effectivement, qu'est-ce qu'on fait, on continue ou on continue pas. On leur met la pression tous les jours en se disant, voilà, si vous continuez, vous serez les seuls responsables de la fermeture de Grandpuits. Et je pense que nous, on pense avec la France Insoumise et d'autres, que la fermeture, elle est déjà prévue ou pas, mais pas à cause des grévistes, comme on fait le chantage partout en France. Enfin, je pense que tu partages mon idée, Julie. Complètement. On sait très bien que de toute façon, ce sont des sites qui sont en reconversion. Mais derrière Total, c'est bien plus facile de faire porter la responsabilité sur les grévistes plutôt que sur eux-mêmes. Finalement, c'est exactement le même système que Macron, c'est vous faire rendre responsable de vos malheurs, alors que les malheurs, ce sont eux qui les créent. Mais on sait très bien qui on a affaire. Et oui, on a affaire aux plus gros lobbyistes du monde, hein. Et donc ces gens-là se fichent complètement de la planète, se fichent complètement des ouvriers, se fichent complètement, effectivement, quand ils disent vous allez perdre votre travail, ils s'en fichent complètement. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont gagner au 4,40, c'est tout. C'est pas encore une fois en disant vous êtes responsable de la fermeture, etc. Ils se fichent de ça, c'est ce qu'ils sont responsables, c'est surtout de voir leur portefeuille grandir ou pas. Donc on est toujours responsable, alors qu'ils oublient de dire quand même que si eux gagnent de l'argent, c'est grâce à ces gens-là. Parce que eux, ils produisent, on est les seuls producteurs. Si aujourd'hui, nous arrêtons de travailler, on voit bien ce qui se passe, plus de trains, plus de RER, etc. C'est aussi parce qu'on travaille un petit peu. Donc il faut être conscient que ces gens-là ont fait gagner de l'argent, et plus que de l'argent à Total, sur toute la planète. Donc ça suffit de mettre la pression comme ça. Et les gars, enfin, nous on est là pour les soutenir, et on est là aussi pour leur dire que on sera là demain, on était là hier, on sera là plus tard, etc. Et je pense qu'ils ont une bataille à gagner qui est générale. En fait, aujourd'hui, on est là sur une lutte, mais c'est une lutte qui est un exemple finalement de 2 systèmes qui sont en train de s'opposer. On a face à nous un système, c'est le système des lobbies. Il y a Total, bien sûr, mais on sait très bien que derrière, il y en a d'autres. Parce que le président qu'on a, Emmanuel Macron, c'est le président des lobbies. Il ne se bat que pour eux, ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est lui qui essaye finalement de les défendre et de leur faire encore plus gagner d'argent sur notre dos. Ce sont 2 systèmes qui s'affrontent. Leur monde, c'est le monde de l'égoïsme, c'est le monde du chacun pour soi, c'est le monde du profit, qui n'a jamais de limite, qui n'est jamais rassasié, qui veut toujours plus pour toujours donner moins aux autres. C'est ça leur système. Nous, notre système, c'est un système de solidarité. C'est ici ce que vous voyez, ce sont des gens, des gilets jaunes, des chômeurs, des travailleurs, quel que soit leur secteur, qui sont là et qui soutiennent ici les grévistes. Parce que nous sommes tous dans ce même combat. Nous sommes tous les perdants de leur réforme. Et ça, c'est ce qu'ils essayent de nous enlever. Ils essayent de nous diviser. Ils essayent de donner des cacahuètes à l'un à l'autre en espérant que l'égoïsme jouera. Parce que l'égoïsme, c'est tout ce qu'ils comprennent. Il n'y a que comme ça qu'ils s'achètent entre eux. Mais nous, on ne s'achète pas comme ça. Nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est une autre histoire, c'est une autre façon de faire société, une autre façon d'envisager l'avenir, une autre façon de partager. Parce que la planète nous y oblige déjà, mais parce qu'on sait très bien qu'on est les héritiers de cette histoire-là et qu'on ne laissera pas voler tous les conquis qu'on a obtenus. Tous les conquis. Parce que on sait très bien que c'est par la lutte qu'on y arrivera. Et si lutte il doit y avoir face à ces lobbies, on l'amènera. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt en manif ou en AG.